Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus particulièrement sur mes premiers pas dans l'airsoft. En plus, vous êtes en train de voir que j'ai mon petit drapeau Portugal. C'est vrai qu'on a énormément du mal parce que j'ai mon fond vert derrière moi et j'ai un patch qui m'a été honorablement, gentiment offert par une joueuse portugaise et ça me fait plaisir, ça me touche énormément d'avoir son patch. Mais voilà. Et je voulais partager avec vous, parce que c'est vrai que moi, personnellement, quand je l'ai commencé l'airsoft, maintenant ça fait à peu près 2 ans et demi, et je vous avoue que c'est vrai, quand j'ai commencé, j'avais pas tout ce matériel, j'avais un vieux gilet tout pourri, j'avais vraiment les vieux gilets qu'on avait à l'époque, et enfin à l'époque, excusez-moi. Pour moi, ce que j'appelle à l'époque, c'est voilà, les gilets, en fait, c'est devant, on a le holster, enfin on a tout dessus, en fait. C'est vrai qu'on découvre parce qu'on a on a les poches pour mettre le CO2 si on a un P1 au CO2. On peut mettre des poches à l'arrière si on a au cas où des on a des répliques qui sont à gaz et qu'il faut mettre l'espèce de bouteille. Et c'est vrai que tout ça, en fait, ça m'a beaucoup interlocuté au tout début quand j'ai commencé. C'est vrai j'ai regardé des vidéos, mais les vidéos ne le disaient pas. Ils expliquaient plus ou moins les règles, mais ils n'expliquaient pas le pourquoi du pour comment et comment ça se passe. Et là, aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon point de vue personnel. Chacun a son point de vue, chacun a son commencement, chacun a tous ses trucs et machins. J'avais déjà fait le top 5 de mes sites d'achat, plus ou moins ceux que moi j'ai bien aimé, j'ai référencé comme moi j'aimais bien. Après, libre à chacun, ceux qui aiment d'autres, d'en partager. Et c'est vrai que quand j'ai commencé l'airsoft, voilà, j'étais tout excité. Je m'en souviendrai toujours. J'ai été avec j'essaye de voir aussi. Je vous balance une petite news. C'est mon patch. J'essaye de faire mon petit patch personnellement. Et j'essaierai de le mettre quelque part dans l'écran, si j'y pense et si je n'oublie surtout pas. Mais je suis en train de le travailler, en fait, j'essaye de le travailler au mieux que je peux, et je suis confronté entre deux choix de comment faire et tout ça, machin. Pour ceux qui le savent que j'adore le vert, c'est vrai que le vert est une grande partie qui prend dans le logo. Mais voilà, en tout cas, j'essaierai de vous le faire voir ou attendre vraiment qu'il soit construit complètement et vous montrer vraiment la maquette finale. On verra ça, c'est pas pour tout de suite, enfin bref. Mais c'est vrai que j'avais cette appréhension, je sais pas si vous êtes comme moi j'ai les mains moites, j'ai l'angoisse, j'avais tout qui montait, je me dis laisse tomber, comment ça va se passer et tout. C'est vrai que on se dit ouah, c'est un sport quoi, c'est du délire, c'est pour rigoler, on peut s'amuser, enfin voilà, tout plein de trucs. Et c'est vrai que à ce niveau-là, moi personnellement, il y en a beaucoup que j'ai entendu parler, expliquer, mais pas rentrer dans les détails, pas vraiment. Voilà. Moi aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer, pour les débutants comme moi je l'ai été il y a à peu près 2 ans et demi, comme je l'ai dit. Et ben en fait, tout simplement, vous avez certains sites qui vous référencient des parties. Vous avez le site des Walter Jaeger, vous avez pas mal de sites en fait où on peut trouver, même sur Facebook, il y a des groupes qui permettent de balancer plein de parties. Moi je l'ai mis en l'Île-de-France, ce qui est normal, je suis de l'Île-de-France. Et comment dire, et c'est vrai qu'en fait, voilà, quand on vous jette là-dedans, on se dit waouh, moi ça va, mais j'avais toujours du mal, j'avais toujours l'appréhension. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, une journée, comment ça se passe? Alors, j'ai mes petites notes là, ne vous inquiétez pas si vous voyez mes yeux, regardez là, c'est que j'ai mes petites notes que j'ai mis de côté pour parler surtout des points importants à parler sur l'airsoft, parce qu'il y en a beaucoup qui s'égarent sur beaucoup de mots, et de faire très attention. Mais en tout cas, oui, voilà. Il y a le début de la partie, enfin, on peut dire entre parenthèses, il y a le passage chronique. C'est quoi le passage chronique? Tout simplement, en fait, c'est vous mettez votre réplique, vous le mettez dans un chronique, quoi, dans quelque chose, en fait, qui va mesurer vos FPS. En France, je crois que c'est strict, parce que c'est vrai que, avant de partir en vacances l'année dernière, j'avais 2 châtaignes sur le bide et franchement, je vous avoue qu'à la plage, c'était pas super agréable à voir. Mais bon, c'était drôle, c'est les blessures de guerre, quoi. Mais voilà, en tout cas.
Et c'est vrai qu'il faut toujours être un petit peu plus tôt. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui arrivent à la dernière minute. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien être super tôt là-bas. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Il y a un changement de plan ou machin ou tout ça, je suis au courant. C'est vrai que quand vous arrivez à la dernière minute, si le passage chronie était à 8h30 et on commence la partie à 9h et la personne arrive à 9h, voilà, ça retarde et tout ça et machin et tout ci. Mais voilà, en tout cas, généralement, les parties commencent vers 9h, un petit peu plus tôt parce qu'il y a le passage chronie et après on commence à 9h à faire la partie. On joue jusqu'à peu près, ça dépend, mais plus souvent ça a été jusqu'à midi, vous avez une heure de pause, un peu comme un boulot, comme à l'école, quand vous allez à la cantine, etc. Et après on reprend vers 1h. Après ça déborde un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a toujours un petit peu plus de mal quand on reprend après manger, mais après franchement ça reste un délire, c'est voilà. Mais le début, c'est vrai que vous angoissez, vous savez pas trop comment vous allez et tout, machin, mais c'est super agréable. En tout cas, tous les terrains que j'ai fait, ça a été super, j'ai rien à dire, tout le monde a été accueillant, voilà, c'est vrai que quand j'ai commencé dans mon premier terrain qui était à Atomic, voilà, tout le monde a été accueillant, tout le monde a été serviable, c'est vrai que c'était magnifique et voilà, j'ai la joie encore aujourd'hui de continuer à y aller dans les parties et me faire plaisir et kiffer ça. Et c'est vrai que bah, c'est formidable, les journées franchement sont très lourdes, parce que viendons-en à la fin de la partie à peu près, il y en a certaines qui finissent à 5h, 5h30, 6h grand maximum, il y en a même qui finissent avant la nuit, qu'ils essayent de finir avant la nuit pour finir, mais il y a aussi les nocturnes, ça c'est un autre mode de jeu, franchement je vous le conseille, je vous le conseille pas en première game, parce que c'est vrai que c'est très dur, c'est comme prendre une réplique et jouer sniper. C'est voilà, c'est très dur, c'est beaucoup de temps de patience et tout ça et machin. Et là c'est un peu plus on va dire de la stratégie niveau le soir, parce que bah on voit rien, faut très peu allumer sa lumière, c'est parce que sinon on va vous repérer, on va aller dans votre sens, et les gens en fait vous servent de votre lumière pour aller vous repérer. C'est pour ça que voilà, faut faire très attention à ce niveau-là, mais c'est un kiff de jouer en nocturne. Moi, j'en ai fait, je crois, 3 parties à l'heure actuelle, 2 ou 3 en tout cas. Et franchement, c'est magnifique, ça déchire, c'est toujours plaisant de jouer la nuit aussi. Ça détend parce qu'en fait, quand on joue tout le temps en journée, après c'est vrai qu'on a été dans Delta Zone ou quelque chose comme ça. Comment dire, on a été dans ce terrain-là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont beaucoup de forêts, et ils ont du CQB. Le CQB, c'est dans les bâtiments, et franchement, c'est un délice. Quand vous jouez en forêt et CQB, quand vous jouez dans des grands terrains, c'est magnifique, et je vous conseille franchement aussi d'aller regarder sur Will Trager. Ils sont vraiment pas mal, ils ont beaucoup de terrains, et c'est magnifique. Et ils ont beaucoup de scénarios aussi. Chaque endroit a ses scénarios, chaque endroit, souvent il y a les captures de drapeaux, ça par contre tout le monde le fait dans tous les terrains, et c'est vraiment magnifique, c'est quand on se dit on joue à CSGO et d'un coup on le fait dans la réalité, et c'est super beau, c'est plaisant. Quand il y a vraiment du fair play des deux côtés, parce que c'est arrivé que j'ai fait des parties, c'est vrai que c'est très dur, c'est les gens qui sont manque de fair play. C'est vrai que la différence du paintball, c'est surtout ça, c'est que vous n'avez pas des taches de peinture, c'est au fair play du joueur. Et c'est vrai que ça c'est très dur, c'est ce qui fait mal au game quand vous jouez. C'est vrai que il y a des jeunes malheureusement mal à se déclarer, et ça peut perdre vite patience, et ça peut vous tuer une game et plus vous donner envie du tout. Mais c'est vrai que dans l'ensemble en tout cas, mis à part ces problèmes là, ça se passe super bien, c'est à l'aise, c'est cool, c'est magnifique. Je vous le conseille si vous aimez le sport, vous aimez vous déchirer et même jouer avec Call of. C'est vrai que c'est souvent on prend en référence Call of ou aussi CSGO, et voilà quoi, c'est magnifique. Voilà pour ce niveau-là de la journée en fait. C'est comme je vous dis, ça commence à 9h et ça finit au maximum à 18h avant la nuit. Et quand c'est l'été, par contre, vous vous amusez bien, parce que là, vous voyez, j'ai mis mon petit gilet, j'ai mis mon petit t-shirt, mais j'ai un pull aussi, parce que le matin, il fait extrêmement froid, parce que ça reste en forêt, c'est dans des forêts, et c'est vrai que le matin, ça déchire, mais alors, quand vous jouez la journée, c'est très dur. Moi, personnellement, je mets toujours des pulls, parce que bah, j'ai mes tatouages, comme vous le voyez, j'ai pas envie de les tuer, quoi, j'ai pas envie de les niquer. Mais c'est vrai qu'il y en a qui jouent en t-shirt, et quand on les voit, ils ressortent avec des châtaignes. C'est comme les protections oculaires, faites très attention à ce niveau-là aussi. C'est vrai que voilà, le choix de la réplique, je vous laisserai voir sur YouTube. Excusez-moi de taper dans le micro, mais c'est fou. Le choix de votre réplique,
allez voir des vidéos sur YouTube, faites-vous dans des avis, parce que franchement, je pourrais pas vous expliquer. Moi, j'en ai pris une qui, voilà, c'est une M4, c'est à peu près une M4. Il faudrait que je vous présente mon matériel. Vous inquiétez pas, c'est prévu cette année. La vidéo est en préparation et je vais bientôt vous montrer tout mon matériel. Mais c'est vrai que moi, ma réplique, je l'ai choisie en fonction que je joue dans les jeux et j'aime bien les armes d'assaut, les fusils d'assaut comme la M4, la M15, la M16, enfin tout ce qui concerne un peu. Et c'est vrai que c'est magnifique, c'est voilà. Et dans la réalité, je voulais aussi, mais j'adore aussi le AK-47. C'est une arme que je kiffe. Mais voilà, dans la réalité, j'ai une M4 que je vous montrerai. Et c'est vrai que regardez des vidéos, regardez-en un max de vidéos. Mais il y a aussi la tenue. La tenue, c'est pas ce qui est le plus important, mais c'est vraiment votre gilet et surtout les protections oculaires, qui est des yeux, une paire de lunettes et des dents, parce que vous avez qu'une paire de dents, hein, vous en avez pas 12. Et c'est vrai que quand vous recevez un choc dans les dents, ça douille énormément. Je sais que quand j'avais fait ma première game, il y avait quelqu'un qui avait eu dans l'arcade une bille. La personne sur le coup n'avait pas senti, parce que c'est vrai qu'on a l'adrénaline de jouer et de l'excitation. Et le problème en fait, c'est qu'il avait eu dans l'arcade, il avait eu carrément la bille qui était coincée dans son arcade. Je peux vous dire que c'était ouf à voir, il avait le sang qui pissait et tout, et c'est énorme. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous protéger, surtout les yeux, et surtout les dents aussi, mais voilà. Ne négligez surtout pas ça, parce que c'est ce qui vous protège énormément, et c'est ce qu'il faut énormément, sinon vous allez être défiguré, c'est pas très bon à voir, et pas super plaisant. Mais voilà, en tout cas, de la tenue, c'est vrai que j'en parle brièvement, mais j'en reparlerai plus quand je ferai vraiment je vous expliquerai tout en détail de mon gilet, mes protections oculaires, ma casquette, enfin tous ces trucs-là, et voilà. Et il y a aussi, surtout, à savoir pour les débutants, et c'est vrai que personnellement je faisais la même aussi, c'est quand vous prenez des photos, faites très attention, parce que ne mettez pas le doigt sur la gâchette. Faut jamais faire ça, c'est pas du tout bon, c'est pas très très bien, c'est pas du tout conseillé. Il faut vraiment mettre le doigt autre part que la gâchette, il faut surtout pas mettre dans la gâchette, faites très attention. Et il y a aussi les appellations, qui est, quand on dit une arme, et ce n'est pas une arme, c'est une réplique et non une arme, et qui est l'arme de poing, qui est le petit pistolet, et c'est un PA. Attention, faites très attention à ce niveau-là, parce que c'est vrai que dans des endroits, dans des terrains, ne supportent pas qu'on dise des armes, et c'est surtout dire des répliques, que ce soit une réplique petite, une réplique courte, une réplique longue, un sniper, enfin voilà. Mais c'est vraiment, on appelle ça une réplique et non une arme. C'est très mauvais genre, c'est pas bon, voilà. Et voilà, en tout cas, grosso modo, comment ça s'est passé pour moi. Mais en tout cas, allez-y tranquillement, fièrement, amusez-vous énormément, parce que c'est vrai que c'est un truc de détente, on s'amuse, on délire, les parties durent à peu près entre 30-40 minutes, ça dépend les terrains, des fois ça dure jusqu'à 1 heure, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Mais voilà, ça dépend les scénarios, ça dépend tous les terrains, en fait, tous les terrains n'ont pas les mêmes scénarios, c'est ce que je vous dis, et c'est pour ça que ça se passe différemment. Et ça peut se passer en fait qu'une équipe est plus forte que l'autre, ça veut dire que le scénario il peut durer 1 heure et demie comme il peut durer 2 secondes, tout simplement. Mais voilà, soyez surtout fair play, parce que c'est vrai que c'est énorme ça, c'est le fair play, ça peut tuer vraiment une game, et voilà quoi. Je pense avoir fait le tour, en tout cas de mon vécu à moi, jusqu'à aujourd'hui, au moins, je vous dis à peu près 2 ans et demi que j'en fais, et je vous ai raconté mon vécu aujourd'hui. N'hésitez pas à en faire de même dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Mais voilà, en tout cas, faites-vous plaisir, ne vous amusez pas avec vos répliques dehors, pendant Halloween, enfin voilà. Laissez-les ranger, et ne les sortez que quand vous allez jouer. Il faut bien les protéger, et tout ça et machin. Et voilà quoi. Je pense avoir fait le tour. Et puis on se dit à très bientôt. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi ça me fait plaisir de vous partager mon enthousiasme de joueur. Et j'essaierai de filmer des games prochainement. C'est vrai que c'est un peu dur, mais je vais essayer de filmer des games.
et vous montrer tout ça, et montrer des terrains aussi, parce que c'est vrai que c'est beau à voir aussi, les terrains sont super bien faits, et voilà quoi. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao, bye, tchuss.